بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année cycle collégial, chapitre 4. Les nombres relatifs. Toujours on est dans le chapitre les nombres relatifs. Al-A'dad al-Nisbiya. Opération et puissance de 10. Page 66. La page 66. Alors, on est arrêté à numéro grand 3, la valeur ou bien les valeurs approchées d'un quotient. Les valeurs, on veut les valeurs approchées, بمعنى القيمة المقربة. القيمة المقربة إلى العشر أو جزء المئة أو جزء المئة أو جزء الآلاف في عند عملية القسمة. Alors, exemple, en calculant le quotient, voilà un exemple. En calculant le quotient moins, alors il s'agit des nombres relatifs décimaux négatifs, moins 273 divisé par 122, un nombre négatif divisé par un nombre positif. Donc on va trouver un nombre négatif pour multiplier le nombre négatif par le nombre positif et trouver un nombre négatif. Alors le quotient est égal à moins 2,2377044. Ça veut dire que la division il n'est pas terminée, il n'est pas exact, il n'est pas exemple. Donc il s'agit d'un nombre décimal, d'un nombre négatif décimal qui n'est pas exact. Alors voilà un tableau. Nous avons l'encadrement de la division. Nous avons l'écart, ça veut dire l'écart, la différence. Et nous avons la valeur approchée près par défaut. Et nous avons la valeur approchée près par excès. Alors voilà premièrement, nous avons l'encadrement à l'unité. بالنسبة للوحدة وبالنسبة للعشر وبالنسبة للجزء المئة. Alors, بالنسبة l'unité, nous avons 2, nous avons moins 2, ça c'est par excès, nous avons moins 2 par excès. Alors, moins 3, ça sera par défaut. Ça sera par défaut. Alors, nous avons l'écart moins 2 moins 3 est égal à 1. Donc, la différence, ça sera 3. Alors, moins et moins, ça donne plus. 3 moins 2 est égal à 1. Donc, l'écart, c'est 1. Alors, quelle est la valeur approchée près par défaut? C'est moins 3. Par défaut. القيمة المقربة إلى الوحدة بتفريط par défaut. بالإفراط هو moins 2. moins 2 بمعنى بالإفراط بمعنى بالأكثرية بالإفراط par excès. Nous à un dixième, ça veut dire le quotient à un dixième, ça veut dire à un chiffre après la virgule. Nous avons le quotient et il est compris entre moins 2, par défaut, moins 2,3, inférieur au quotient inférieur à moins 2,2. Voilà le quotient à un dixième par excès, moins 2,2. Alors par défaut, ça sera moins 2,3. Voilà. Moins 2,3 par défaut et moins 2,2 par excès. Donc le quotient il est compris entre les deux valeurs.
Alors, quel est l'écart? Moins 2,2 moins 2, moins 2,3 est égal à 0, donc l'écart entre ces deux valeurs, c'est 0,1. Alors, la valeur approchée par défaut, c'est moins 2,3 et la valeur approchée par excès, c'est moins 2,2. Alors, vous savez bien que, en ce qui concerne les nombres négatifs, la distance la plus grande, hein, la distance la plus grande à 0, c'est la plus petite. Et la distance la plus grande, la distance la plus grande à 0, c'est la plus petite. Et la distance la plus petite à 0, c'est le nombre le plus grand. Ça veut dire que moins 2,2 est supérieur à moins 2,3. Donc, moins 2,2, c'est le plus grand. Et moins 2,3, c'est le plus petit. Donc, ça, c'est par défaut. Ça, c'est par excès. À 1 centième, le quotient est compris entre 2. Alors, nous avons 2,23, c'est par excès. Voilà. Moins 2,3 par excès, donc moins 2,24 par défaut. Alors, quelle est la différence? Moins 2,23 moins 2,24 est égal à 0,01. Voilà l'écart entre les deux valeurs. Alors, quelle est la valeur approchée par défaut? C'est moins 2,24. Hein? Et la valeur approchée par excès, c'est moins 2,23. Donc, voilà. Voilà ce qu'on appelle l'encadrement, si vous voulez, l'encadrement de nombres négatifs. Ce qui est important ici, c'est que le nombre, hein, le nombre relatif négatif, le plus petit, qui a la plus petite distance à 0, c'est le plus grand. Et qui a la plus grande distance à 0, c'est le plus petit. Alors, puissance de 10, nous avons définition d'une puissance si A est un nombre relatif et N, c'est un entier naturel, ça veut dire l'exposant, tel que n doit supérieur à 1. Il ne doit pas être égal à 0, hein, parce que une puissance à 0 est égale à 1. Le produit de n facteurs tout égaux au nombre, hein, n facteurs tout au nombre a est égal à la puissance n. Ça veut dire si on a a fois a fois a fois a, on va écrire a à la puissance n parce que tous les nombres sont égaux à a, sont égaux. Alors, c'est-à-dire que a fois un nombre de a fois a est égal à la puissance n. Donc, n, il désigne le nombre de a. Le nombre de a. Si par exemple, on a a à la puissance 5, on va mettre 5 fois a fois a fois a fois a fois a. Si le nombre est égal à, par exemple, à 10, on va mettre a fois a fois a fois a fois a 10 fois, etc. Donc, nous avons n, il désigne n facteur, le nombre de a. Convention, les règles, a à la puissance 1 est égal à a. A à la puissance 0 est égal à 1 avec a différent de 0. 1 ne doit pas être égal à 0. Exemple, moins 3 à la puissance 5 est égal à moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par 3. Ça veut dire 5 fois. C'est l'exposant. Le nombre 5. Moins 3 à la puissance 5 se lit moins 3 puissance 5. Moins 3 exposant 5. Moins 3 puissance 5 ou bien moins 3 exposant 5. Exposant 5. Donc voilà les puissances. Alors nous avons les propriétés ici. Nous avons n et m sont deux entiers naturels. N et m sont deux entiers naturels. Hein, deux entiers naturels tels que n doit être supérieur à 1, ça veut dire qu'il ne doit pas être égal à 0. M doit être supérieur à 1, il ne doit pas être aussi égal à 0. Et n doit être supérieur à m. Il faut que n doit être supérieur à m pour faire la différence. Hein? Pour faire la différence, il doit être toujours positif. Alors nous avons 10. Hein? Alors le nombre de points 0, ça veut dire qu'il désigne n0. Le nombre de 0 qu'il faut écrire. 10. Hein? Le nombre de 10 est égal à 10 à la puissance n. Alors qu'est-ce que ça veut dire? N, c'est le nombre de 0. C'est le nombre de 0. 10 à la puissance n multiplié par 10 à la puissance m. Alors ici, ils ont la même base, hein, 10, 10. Donc, on va faire la somme des exposants. N plus m, 10 à la puissance n plus m, 10 à la puissance n plus m. Nous avons 10 à la puissance n sur 10 à la puissance m. C'est pourquoi on a écrit n doit être supérieur à m est égal à n moins m. 10 puissance n moins m. Hein? C'est pourquoi on a écrit que n doit être toujours supérieur à n pour avoir un nombre positif. Alors, troisièmement, 10 à la puissance n. Donc, nous avons ici puissance d'une puissance. Alors ici, on va faire le produit
10 à la puissance n multiplié par la puissance m. Donc nous avons puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi les étapes de la leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.